Bon frérot, là c'est pas en mode cinéma les gars, c'est... Vous êtes au courant, on est jeudi soir, tu passes dimanche... Ouais, dimanche matin je pense. Dimanche matin midi, on va dire dimanche midi, d'accord? Là, à l'heure d'aujourd'hui, t'es pas prêt, c'est normal. Dimanche matin, tu seras prêt, parce qu'on va couper l'eau, on va jouer sur le rebond glucidique qu'on a bien maîtrisé très bien maîtrisé la dernière fois. Il y a un tout petit peu de flotte qui fait que tes abdos ne sont pas trop creusés. Tu manques un peu de volume niveau pec, niveau bas du dos et tout. Et là je vais en discuter plus profondément. Quand tu es venu me voir pour te préparer, t'as vu, moi je te considère comme ma famille, le petit frère. Je suis très sévère envers ceux que j'aime, d'accord? Peu importe ce que tu me demandes, que ce soit il y a 3 mois, aujourd'hui ou demain, je le ferai pour toi, d'accord? Mais ce qu'il faut que je dois faire aussi, en tant que rôle de grand frère, tu vois. Par exemple, j'ai 2 petites sœurs, j'ai été très dur avec elles, mais ça leur a servi aujourd'hui, tu vois. Ça les a rendues vraiment fortes mentalement, elles sont capables d'être indépendantes maintenant, tu vois. La même chose avec toi. Quand tu es venu me voir pour la préparation, tu n'avais même pas un abdo visible, d'accord? Et tu m'as dit, je veux faire, toi et Momo d'ailleurs,
vous m'avez dit, je veux faire IFBB, ok? Comment tu peux te permettre d'idolâtrer ce sport tous les jours et de dire qu'en 4 mois, tu veux monter sur scène? Tu vois? C'est t'as pas respecté ce sport. C'est le sport le plus complexe parce qu'il réunit toutes les disciplines. T'as vu? Donc tu peux pas, gros, ne pas respecter ce sport, lui donner ça et attendre en retour ça. Tu vois? T'étais pas prêt. Une préparation, gros, ça demande des mois de prise de masse propre. Prise de masse propre, il faut que les abdos soient visibles. C'est un peu voilé. Et ensuite du cut. D'accord? Donc on regarde pas les Olympias, les machins. Il faut respecter ce sport. Ça c'est dit. Maintenant, ce que je sais, c'est que t'en as pris conscience. Tu vois? Tu me disais, j'arrive pas à sortir ci, j'arrive pas à sortir ça. Moi je te disais en blaguant, gros, si ça sort pas, c'est qu'il n'y a pas. Tu vois? Et t'as commencé à comprendre que putain, en fait, il n'y a pas parce que je me suis pris trop tard. Tu vois? Et moi, en fait, mon but dans cette prépa, c'est bien sûr, toi, tu veux faire top machin, top 3 pour faire un classique. On va donner le maximum. Mais c'est surtout te rendre homme, t'ouvrir les yeux. C'est te préparer mentalement. Parce que si mentalement t'en as, t'es prêt à tout affronter. Tu vois? Et sachez les gars que quand on a commencé la prépa, il me parlait que de muscu. Tu te rappelles? Tu me disais, je vais baiser lui, je vais être comme Buendia, machin et tout. Là, gros, en quelques mois, son discours a changé. Tu m'as dit, je vais me plus focus parce qu'il fait du trading. Je vais me plus focus sur le trading. Je vais mettre de côté des sous pour moi, pour ma mère. Je vais dû mettre du 2000 E par-ci. Tu vois, c'est ça que je voulais entendre. C'est ça que je voulais entendre. Et j'ai entendu aussi, prochaine prépa, je ferai tant à l'avance. C'est ça que je voulais entendre. Gros. Non, c'est vrai, cette prépa elle m'a beaucoup servi. Parce qu'avant j'étais trop en mode comme tout le monde, hein, à fond et ça, sur la muscu. Excuse-moi, je te coupe la parole, je peux pas t'en vouloir parce que c'est un peu à cause des réseaux sociaux d'aujourd'hui. Ouais, non, c'est vrai. Tu vois, ça joue beaucoup. On nous montre ci, ça. Je pense pas qu'il y a un youtubeur, franchement, je regarde pas tout le monde, mais je regarde, d'après ce que j'ai vu depuis que je suis. Ils montrent que avant, ça. Ils montrent que ça en fait. Ils sont là en vous disant les meilleurs exobiceps, prise de masse machin. Frère, gros, tu vois, gros, je suis désolé. Ça paye pas, comme on dit avec la famille, ça paye pas tes factures. C'est ça, exactement. Tu peux pas faire ça, gros, que ça. Ça ne montre pas la vraie vie. Tu vois. Moi, je suis obligé, tu vois, d'une parce que c'est ce qui je suis depuis tout petit, et de deux parce que il y a des gens, gros, il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos. Je suis obligé de transmettre la vérité. La vérité, c'est que peu importe que ce soit muscu, ping-pong ou je sais pas quoi, tu peux pas faire que ça. Et moi, c'était t'ouvrir les yeux sur ça. Toi et Mathieu, toi et Momo. Tu vois. Après, si tu as des trucs à me dire, parce que tout à l'heure on s'est entraîné, je comprends que tu t'es vénère, tu as voulu lâcher, mais c'est toi qui as choisi. Tu peux te vénère contre moi si tu veux, mais pas lâcher. Tu vois. Donc si tu as un truc à me dire, gros, c'est maintenant si tu viens de te rendre compte que tu as fait des erreurs, tu aurais dû modifier ça, je veux qu'on en discute. Mes heures déjà c'est de m'être pris en retard. J'ai dû m'y prendre à l'avance. Après j'ai fait des heures où j'ai écouté quelqu'un d'autre. Ça tu vois, je t'ai mis la Zermi une fois, je t'en ai mis une deuxième fois caméra off. Momo, je lui ai mis une soufflante devant toi dans les vestiaires, j'ai fermé la porte caméra off. Vous verrez Momo sur la prochaine vidéo, les gars, vous inquiétez pas, il est hal, il est énervé. Ouais, j'ai eu des moments où j'ai eu des coups de rage, on va dire. De rage, ouais. C'est aussi, je tiens à vous remercier surtout pour cette prépa. Tu as été là tout le temps pour moi comme un grand frère, on va dire. C'est normal. Franchement, tu vois, c'est autant que toi, tu m'as demandé de t'aider, je t'ai donné ce que je voulais en échange aussi. Si tu me donnes tout. Si un jour tu fais une connerie, tu me le dis, on règle la connerie, après je te mets la Zermine, d'accord? Mais la connerie doit être réglée, tu vois. Moi j'ai toujours dit à mes sœurs, faites une connerie, mais venez m'en parler en premier. Je la règle en 2 minutes. Par contre après je mets la Zermine, mais sinon tu vois, pas caché, tu vois. Et tu vois, et ce que j'ai bien aimé, c'est que bon, on est dans un monde où compétition, les gars, forcément c'est produit dopant. Le truc c'est que quand tu commences à en parler à une personne, tac, lui il va te dire ça. Au final, toi qui voulais juste ajouter un petit truc, t'es un gamin, ajouter un petit truc, tu te retrouves avec en tête ça. Et depuis le premier jour, tu me disais, et si ça? Je te disais non. Et t'as vu?
sans prendre, on n'a pas pris que du tribulus, hein, mais sans prendre tout ce que les autres, je pense, ont pris, tu vois, tu as eu ce bon physique, tu vois. Donc ça veut dire que, moi je pense, hein, si dans 1 ou 2 ans ou dans 2 semaines tu es qualifié pour un classique, là bien sûr il faudra, tu vois, mais étape par étape, tu vois. Pas te griller, tu as 20 ans, tu vois. Mais tu as pris conscience que le taf passe au-dessus. C'est ça. Okay. Et que je peux pas être là tout le temps. Et surtout qu'il n'y a pas que ça dans la vie, parce que même il y en a ils font peur, hein. Il y en a, ils suivent tes vidéos, ils m'ont envoyé quelques DM. Il y avait un petit de 16 ou 17 ans, le gars il m'a dit ouais je veux arrêter les cours, je veux faire que de la muscu, je veux envoyer Oh des là trucs, là, c'est pas bien les faire gars. des compétitions. Il n'y a pas que ça, moi je sais très bien, demain il y a bébé, imaginons je fais top 1, c'est pas ça qui va me faire payer mes factures ou etc. Il y a autre chose à côté. C'est une passion, c'est un mode de vie, mais il faut, comme tu dis, le juste équilibre. Il faut trouver l'équilibre, tu vois. Même ceux qui vivent de ça, je suis désolé, Il y en a très peu, hein. c'est les influenceurs maintenant, Voilà, mais les vrais de vrais de vrais. Si tu sors des vraies places de bodybuilder, tu vas dire Milo Sarcev, tu connais, Dorian Yates, il est archi connu, mais nos générations ne connaissent pas, tu vois. Des vrais blazes, Lipriès, tout ça, ils connaissent pas. Ils vont te dire Lazare Angelov, Thibaut Etienne, Simon Panda, tu vois. Mais sauf que, ils vont te dire ça, en 10 secondes, ils vont s'arrêter parce qu'ils n'auront plus de nom. Il n'y a que ces personnes qui vivent de ça, les gars. Franchement, il n'y a que ces personnes qui vivent de ça. Donc, à un moment, si tout le monde fait ça, tout le monde ne peut pas vivre de ça. Tu trouves un travail. Un travail, des études. Comme j'ai toujours dit, avant de me mettre à fond dans les muscles, j'ai fait mon bac plus 5. Après, j'ai fait, c'est bon? Ok, vas-y. Tu vois. Chaque chose en son temps, trouver l'équilibre. Et surtout, faire des erreurs. Bon, il y a faire des erreurs et faire des dingueries. Moi, je dis faire des erreurs et apprendre les erreurs. Ok. Bon, il reste quasiment 2 jours. Là, je trouve que, t'as vu, tu te mets plus la pression en tant qu'avant. Tu es tranquille. Tu es là, tu sais comment ton corps va réagir quand tu vas en vélo. Tu es le rebond, tu vas pump. Tu vois, fais ton truc, tu vois. Peu importe ta vie. Quand tu quittes sur scène, respecte-les. D'accord? Respecte-les. Et tu fais ton truc, tu calcules. Prends du plaisir parce que gros, c'est pas tous les jours que tu as 21 ans et que tu montes sur scène bien. Prends du plaisir, kiffe. Et il y a un autre truc aussi que je voulais te dire, c'est que gros, quand tu t'entraînes, soit tu t'entraînes pour être un athlète, soit pour être une chouin de chicha. Qu'est-ce que tu me sors le snap pendant que t'es à 2 jours de la compétition, tu snap? Non, sérieux gros, tu vois? Sérieux. Moi je veux plus de ça. Que je sois là ou pas là. Ok. Bon, sur ce, moi je te laisse parce que j'ai un peu de taf et je suis désolé de pas venir pour toi à la compétition. C'est 3 jours si je travaille, tu vois, à la base je te prépare et tout, mais j'ai du boulot. Par contre, comme je t'ai dit, toutes les 2 heures tu m'envoies une photo et toutes les 2 heures on calibre la quantité de glucides pour le rebond. Ok. J'aurai mon téléphone scotché là, ok, en mode Uber, ok. Ça marche. Allez. Les gars, peace, prenez soin de vous. Et SVP, c'est de la muscu, mais c'est pas que de la muscu.